Salut à tous, c'est Socha et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Ça fait quelque temps que j'ai envie de revenir à des vidéos plus classiques. Pendant longtemps, mes reviews et critiques étaient au format podcast, mais petit à petit, j'ai commencé à ajouter des éléments de montage qui rendent les vidéos plus vivantes. J'aime beaucoup cette forme, mais avec la vidéo sur Kaiju numéro 8, je me suis rendu compte que c'était une forme qui me prenait beaucoup d'énergie et que j'avais rarement la motivation pour faire mes montages. Ça fait un moment que je veux retourner au format podcast avec juste une image et sans montage. Sauf que là, quand je réfléchis à mes prochaines vidéos, normalement il y a une vidéo sur une toute petite série animée japonaise qui est passée très inaperçue, une vidéo sur les premiers chapitres d'un manga pour lequel j'avais beaucoup d'attentes, une vidéo sur un premier tome de manga que je veux faire depuis super longtemps, et le retour de mon format, ça commence bien mais ça finit mal sur une grosse licence. Non, c'est pas Wakfu, même si ça fait pas mal de temps que je dis que je veux faire cette vidéo. Sauf que j'ai beau y réfléchir, je vois pas comment faire ces vidéos au format podcast. Je me vois mal parler de graphisme sans montrer des images de ce dont je parle. Mais le format audio me manque un peu et j'ai quand même envie de revenir dessus. Cette vidéo, c'est un essai sur un sujet un peu plus léger et qui me demande moins de taf. Je vais voir si ça marche et si je peux faire quelque chose à partir de là. Et pour ce retour du podcast, j'ai envie de parler de fandom et de communauté, notamment dans le milieu du manga. Mais avant ça, un peu de vocabulaire est nécessaire. Je vais beaucoup utiliser le terme de OC. OC, ce sont les initiales de Original Character, donc des personnages originaux créés par des gens. Tout le monde peut avoir un OC. Parfois, cet OC va être créé pour une histoire personnelle. Supposons que vous écrivez une histoire que vous avez créée vous-même de A à Z. Vous allez donc avoir des personnages et un univers original. Mais parfois, vous allez aussi avoir des OC qui appartiennent à un canon. Le canon, ça va être l'ensemble des éléments qui se déroulent dans une œuvre et qui sont officiels dans celle-ci, qui sont indiscutables. Par exemple, dans Demon Slayer, c'est canon que Mitsuri est le pilier de l'amour. Il n'y a rien qui va dire le contraire. Le canon, il va s'opposer au headcanon, aussi appelé fano, que je prononce à la française, mais en vrai c'est plus canon, headcanon et fanon. Là, ce sont des choses que les fans s'imaginent à propos d'une œuvre. Rien n'est officiel, rien dans l'œuvre ne le dit, mais on peut s'imaginer que ça pourrait être le cas. Un autre exemple dans Demon Slayer, un headcanon, ça va être que Obanai apprend à faire des Sakura Mochi pour Mitsuri parce qu'il sait qu'elle aime ça. Rien dans l'œuvre ne dit que c'est le cas, c'est quelque chose d'imaginé par les fans. Pour revenir sur les OC, vous allez avoir 3 types d'OC. On a secret pour soi, secret dans une œuvre, et on a un troisième type, les self-insert. En soi, les OC créés pour faire partie d'une œuvre déjà existante et le self-insert, c'est un peu pareil. La différence, c'est que le self-insert, c'est vraiment soi-même. Pour ceux qui ont TikTok, vous avez déjà vu passer des filtres IA imaginant ce à quoi on ressemblerait si on était dans tel ou tel manga. C'est un peu subtil, mais si on prend mon cas, je vois une différence entre moi qui crée un personnage qui s'appelle Socha et qui est exactement comme moi, et un personnage qui a un autre nom, une histoire, un caractère et des goûts différents du mien. Après, parfois, ça arrive qu'un OC soit un self-insert ou qu'il soit inspiré de vraies personnes déjà existantes. Si on doit citer des exemples connus, Deeper de Gravity Falls, c'est un self-insert du créateur de la série, Alex Hirsch. Et ça arrive parfois que les personnes qui font des OC ne se rendent pas forcément compte qu'il s'agit de self-insert. Mais ça, c'est un autre détail. Vous en faites pas. On a bientôt fini avec toutes les définitions avant de s'attaquer au vif du sujet. Le dernier terme que je vais vous donner, c'est OCX canon. Là, on parle quand les gens mettent en couple leurs propres personnages avec des personnages existants dans la série originale. Par exemple, on a des gens qui vont imaginer leurs personnages en couple avec Rengoku de Demon Slayer. Ouais, je parle beaucoup de Demon Slayer dans cette vidéo, mais ça fait sens. Avec la popularité d'une œuvre, il est normal que des fans aient envie d'imaginer des personnages originaux de cette œuvre. On a eu beaucoup d'OC de self-insert, plein de gens qui se sont imaginés piliers ou pourfendeurs aux côtés de Tanjiro, Inosuke et Zenitsu. Et c'est ok, c'est cool de voir des gens qui s'amusent. Enfin, ça, c'est ce que moi je pense. Mais croyez-moi, il y a énormément de gens qui pensent pas pareil à ce sujet. Vraiment, le sujet des OC Demon Slayer, c'est un des trucs où j'ai vu le plus de mépris de la part des gens. J'en ai vu de la part de personnes qui n'ont jamais créé d'OC, mais aussi de la part de gens qui font partie de cette sous-communauté. Et c'est hyper dommage, vraiment. Ce qui est reproché souvent, c'est que l'OC serait cringe. L'OC serait gênant,
pas originales, n'existeraient que pour sortir avec des personnages canons, sont juste des personnages parfaits sans le moindre défaut, seraient mal dessinés, et c'est hyper dommage, parce que du coup, dès que quelqu'un décide de poster son OC en disant « Hey, regardez, c'est mon personnage !» vous pouvez être sûr que s'il n'a pas été écrit par les plus grands auteurs, ou s'il n'a pas été dessiné par des gens qui ont fait 10 ans d'études d'art, il va se retrouver dans des compilations d'OC cringe. Et c'est vraiment naze au final. Parce que dans cette manière de critiquer aussi violente, on n'autorise pas à apprendre, à améliorer son style de dessin ou son style d'écriture. Personne n'a le droit d'être débutant. C'est une démarche qui n'est pas du tout encourageante et c'est dommage. Parce que forcément, avec autant de monde qui descend quelqu'un, ça donne pas envie. Imaginez que vous ayez envie de parler de votre OC et votre pote aussi. Votre pote en parle, il se fait insulter. Là, forcément, vous n'avez plus envie d'en parler parce que vous avez peur des insultes et c'est compréhensible. Il y a cette peur intense d'être malaisant qui pousse les gens à être insultants envers ce qu'ils trouvent malaisant. Je trouve ça vraiment dommage et désolé, mais là je vais me permettre de faire le vieux con qui se plaint du « c'était mieux avant ». En 2012, à l'âge de 14 ans, je décide d'écrire ma première fanfiction sur Skyblog. À l'époque, je suis super fan de Fairy Tail, mais comme je sais pas si j'arriverai à bien faire les scènes de combat et d'action, je décide que cette fanfiction se déroulera à l'école, comme si tous les personnages étaient lycéens. Sauf que je sais pas comment rendre ça intéressant. Le seul truc que je sais, c'est que j'aime vraiment pas le ship entre Grey et Jubia. Alors je décide de créer mon OC. Je lisais beaucoup Naruto à l'époque, et j'adorais les jeux Hotel Duskroom 215 et Last Window The Secret of Cape West, que je prononce à la fois à la française et à l'anglaise parce que let's fucking go. Je décide que mon personnage s'appellera donc Kisame Hyde. Je réfléchis un peu à son histoire et je me rends compte d'un truc. Dans Fairy Tail, on sait que de base, il pleut tout le temps quand Jubia est là. On sait que ça la fait se sentir mal et que ça s'arrête enfin quand Grey parvient à la vaincre et c'est notamment pour ça qu'elle tombe amoureuse de lui. Sauf que de base, on sait pas pourquoi et on n'a jamais su pourquoi il pleut quand Jubia est là. L'auteur nous a jamais donné d'explication, alors je me suis dit que j'en donnerais une. C'est ainsi qu'est faite l'histoire de mon Kisame. C'était le meilleur ami d'enfance de Jubia quand ils étaient petits, mais ils se sont perdus de vue quand le grand frère de Kisame a disparu. Quand la fanfiction commence, ça fait des années qu'ils se sont pas vus et bim, Kisame débarque au lycée. Jubia est perdue parce qu'à force de passer du temps à nouveau avec cet ancien meilleur ami, elle se rend compte que ses sentiments balancent entre Kisame, l'ami de longue date, et Grey, l'homme qui a sauvé sa vie et qu'elle aime. Et écoutez-moi bien, si je sortais ça maintenant, en 2024, tout le monde me dirait que c'est cringe, surtout que le design de Kisame c'est juste Grey avec des cheveux gris. Sauf qu'à l'époque, il y a 12 ans, tout le monde s'en foutait. Oh, peut-être qu'il y avait des gens qui trouvaient ça gênant, mais j'avais quelques lecteurs qui étaient à fond dans ce que j'écrivais. Petit à petit, je m'étais lassée de cette histoire, mais j'avais fini par écrire une autre fanfiction. Je décide de faire un truc qui se faisait beaucoup dans le milieu de la fanfic, il y avait ce qu'on appelait les inscriptions. En gros, une personne proposait des fiches d'inscription que les lecteurs pouvaient remplir s'ils voulaient que leurs OC soient dans la fanfiction. Dans les fiches, il y avait souvent une section en mode « Hey, j'aimerais que mon personnage il soit en couple avec ce personnage ». Et souvent, les designs des OC étaient soit des images modifiées sur Paint pas très bien faites, soit des images d'artistes dont on connaissait pas les auteurs du tout. Et à la fin, la deuxième fanfiction que j'avais écrite, qui était censée être un mélange entre One Piece et Fairy Tail, n'avait plus que des OC, les miens comme ceux des autres. Je tiens à dire que j'ai écrit la deuxième fanfic en 2013. J'ai commencé One Piece en 2021. Et dans cette deuxième fanfic, j'avais une OC nommée Akiko que je shippais avec Trafalgar Law. Bref, tous ces trucs que je vous raconte, tout le monde aurait trouvé ça excessivement cringe si je sortais ça aujourd'hui. Sauf que j'étais juste un gamin qui m'amusait avec mes univers préférés. Et je pense que c'est important de laisser les gamins s'amuser avec leurs univers préférés aussi, sans les descendre. Pour moi, cette création d'OC, c'est un échappatoire face au quotidien. Pour ma part, Kisame et Akiko, ils avaient été créés à une époque où ça allait pas trop dans ma vie à cause du harcèlement scolaire. Comment vous pensez que j'aurais survécu à tout ça si on m'avait bully pour mon échappatoire ? Vraiment, laissez les ados faire des trucs d'ados. Je devrais même dire, laissez les filles de 14 ans faire des trucs de leur âge. Parce que ouais, la plupart des créateurs d'OC considérés comme cringe sont surtout des créatrices. Des filles assez jeunes qui adorent les mangas et qui aiment écrire, donc qui vont écrire des fanfictions avec leurs OC. Bah ouais, je fais partie de la génération qui a grandi avec des gens qui faisaient des fanfictions où des filles étaient vendues au One Direction. Et ok, c'était déjà mal vu à l'époque, mais j'ai l'impression que ça est devenu encore plus. Internet est un endroit magnifique où les gens peuvent faire entendre leur voix, sauf que du coup, ça laisse des cons qui se croient supérieurs faire entendre leurs insultes. Et que ce soit sur internet ou en dehors, il y a toujours eu un énorme mépris pour les loisirs appréciés par les jeunes filles. Un garçon qui crie hurlement du dragon du feu dans la cour de récré pour jouer avec ses copains, ça passe. Mais une fille qui écrit des histoires d'amour entre elle et Rengoku, c'est de suite mal vu. Faut voir comment les adultes
parle de K-pop et de BTS, c'est toujours par le prisme des fans en les traitant de groupies obsessionnels qui feraient mieux de grandir et d'arrêter de se bercer d'illusions. Quand j'étais ado, c'était One Direction, le groupe concerné. Dans les années 2000, c'était d'autres boys bands. Et même encore plus tôt, c'était The Beatles. Bah ouais, on dirait pas comme ça parce que le groupe est vu comme mythique, mais à l'époque, les fans des Beatles, c'était les mêmes genres de personnes que les fans de BTS ou One Direction. Elles étaient méprisées pour leur passion. Et je suis sûre que même maintenant, il y a des fans de Beatles qui ont grandi à l'époque où elles étaient méprisées pour leur passion, qui méprisent des jeunes filles qui aiment One Direction ou BTS. Il y a toujours eu plein de gens pour mépriser leur manière d'exprimer leur amour pour leur groupe préféré et clamer que non, ils sont pas aussi gênants que les gens qu'ils descendent. Et je vais le dire franchement, même si vous cherchez à tout prix à ne surtout pas être cringe, vous le saurez quand même. Parce que c'est normal. Vous allez regarder le vous du passé en vous disant que c'était gênant. Et le vous du futur verra le vous actuel comme quelqu'un de gênant. Et je fais pas exception. Pendant longtemps, je me disais que j'avais jamais été gênant quand j'étais ado. Et puis, je me suis souvenu qu'entre 2014 et 2016, j'étais à fond sur certains youtubeurs qui étaient à leur prime à cette période et qui, pour la majeure partie, se sont avérés être soit des agresseurs sexuels, soit des gens de droite, soit des gens aux agissements clairement dérangeants. Forcément, c'est un peu malaise pour moi de repenser à l'époque où je chantais les instants panda avec mes potes, et il y a un petit côté gênant à l'idée de me dire que mon espace mémoriel est utilisé pour me souvenir de trucs pareils. Mais c'est une période de ma vie où j'étais en train de kiffer. Les souvenirs de cette période, ils sont hyper précieux pour moi. Et je pense que c'est important que vous laissiez d'autres adolescents vivre des souvenirs précieux de la même manière. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit format différent vous aura plu. Je sais pas si j'en ferai souvent, comme je disais plus tôt. Peut-être que je tenterai de faire des trucs liés à l'actualité pop culture, mais c'est assez compliqué parce que je suis incapable de sortir des trucs rapidement par rapport à l'actualité. J'espère ne pas trop prendre de retard sur mes vidéos prévues. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être sûr de rien manquer. Mais aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.